Sourate 60, Al-Mumtahana, l'éprouvé. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Vous qui croyez, ne vous liez pas à mes ennemis, qui sont également les vôtres, leur offrant votre amitié, alors qu'ils ont renié la vérité qui vous a été apportée, et forcé le messager et vous-même à l'exil, vous reprochant uniquement de croire en Allah, votre Seigneur. Si vraiment vous avez émigré pour ma cause et pour obtenir mon agrément, ne leur donnez pas secrètement des marques d'amitié. Je connais en effet aussi bien ce que vous dissimulez que ce que vous exprimez. Quiconque parmi vous agira ainsi s'écarterait du droit chemin. Si jamais ils reprenaient le dessus sur vous, ils vous traiteraient en ennemis, n'hésitant pas à lever la main sur vous et à vous blesser de leurs langues acérées. Ils aimeraient tant vous voir renier la foi. Vos proches parents et vos propres enfants ne vous seront d'aucune utilité le jour de la résurrection. Ce jour-là, Allah vous séparera d'eux. Allah voit parfaitement ce que vous faites. Vous avez un bel exemple en Abraham et en ses compagnons, lorsqu'ils dirent aux leurs, « Nous vous désavouons et vous renions vous et les fausses divinités que vous adorez en dehors d'Allah. Inimitié et haine sont à jamais déclarées entre nous, tant que vous ne croirez pas en Allah seul. » Exception faite de ces paroles, adressées par Abraham à son père. Je ne manquerai pas d'implorer le pardon d'Allah en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi contre le châtiment d'Allah. Abraham et ses compagnons implorèrent, « C'est à toi, Seigneur, que nous nous en remettons, que nous revenons repentants et que nous retournerons. Ne nous place pas, Seigneur, sous le pouvoir des mécréants, qui mettraient alors notre foi à l'épreuve, et pardonne-nous, Seigneur, toi le Tout-Puissant, l'infiniment sage. » Vous avez en Abraham et ses compagnons un bel exemple à suivre, exemple édifiant, pour quiconque espère la récompense d'Allah ici-bas et dans l'au-delà. Quant à celui qui préfère se détourner, qu'il sache qu'Allah peut parfaitement se passer de ses créatures et qu'il est digne de toute louange. Il se peut qu'Allah, qui a pouvoir sur toute chose, établisse des liens d'amitié entre vous et ceux qui étaient vos ennemis. Allah est très clément et très miséricordieux. Allah ne vous défend pas de traiter avec bonté et équité ceux d'entre eux qui ne vous ont ni persécuté en raison de votre foi, ni contraint à l'exil. Allah aime les hommes justes. Allah vous défend seulement de vous lier à ceux qui vous ont persécuté en raison de votre foi, vous ont contraint à l'exil, ou ont prêté main forte à ceux qui vous ont expulsés. Quiconque se lierait à eux ferait preuve d'une grande injustice. Vous qui croyez, si des croyantes émigrent vers vous, éprouvez leur foi dont Allah seul d'ailleurs connaît la réalité. Si leur foi vous paraît sincère, ne les renvoyez pas à leurs époux impies, pour lesquels elles ne sont plus licites, pas plus que ceux-ci ne sont licites pour ces femmes. Rendez toutefois à leurs anciens époux la dot qu'ils leur ont versée. Nul mal alors à ce que vous les épousiez contre le versement d'une dot. Mais rompez vous-même tout lien conjugal avec les non-croyantes. Réclamez alors la dot que vous leur avez versée, et qu'eux-mêmes la réclament. Tel est le jugement d'Allah par lequel il statue entre vous. Allah est omniscient et infiniment sage. Si l'une de vos femmes rejoint le camp des mécréants, remettez à son mari la dot qu'il lui a versée, prélevée sur d'éventuels butins arrachés à l'ennemi. Craignez Allah en qui vous avez foi. Prophète, lorsque les croyantes viennent s'engager devant toi, à ne point associer de fausses divinités à Allah, à ne point voler, à fuir le péché de la chair, à ne point tuer leurs enfants, à ne point attribuer à leur mari des enfants qui ne sont pas les leurs, et à ne transgresser aucun de tes ordres, alors reçois leur allégeance et implore pour elles le pardon d'Allah. Allah est très clément et très miséricordieux. Vous qui croyez, ne vous liez pas à des gens qui ont attiré sur eux la colère d'Allah et qui désespèrent d'obtenir la moindre récompense dans l'au-delà, de même que les mécréants désespèrent de voir revenir leur mort.